Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste et vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire. L'ancien joueur du Barça, Samuel Eto'o, a été condamné à 22 mois de prison pour avoir caché 3,8 millions d'euros au fisc espagnol entre 2006 et 2009, rapporte Mundo Deportivo ce lundi. Pressenti pour devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier ne fait pas l'unanimité. Il n'est pas prophète dans son pays. Rémi Ngono, qui estime que Galtier n'a pas les capacités de diriger le club de la capitale française. Libre depuis son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane n'a toujours pas dirigé un autre club. Le technicien français a annoncé son retour dans le football sur téléfoot. Et puis en Angleterre, les responsables de Liverpool ont fait savoir à Mohamed Salah qu'il ne s'alignerait pas sur ses exigences salariales. L'Égyptien pourrait suivre Sadio Mané si les deux parties ne trouvent pas d'accord. Et pour terminer cette édition, Sadio Mané est sur le point de quitter Liverpool pour s'engager en faveur du Bayern Munich. Les deux clubs se sont mis d'accord sur le prix de transfert et lui a aussi fait part de son approbation par rapport aux conditions du deal. Bienvenue dans cette édition d'Histoire que nous allons débuter avec la star camerounaise, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, ancien joueur du FC Barcelone, comme l'a rapporté Mundo Deportivo ce lundi, qui a été condamné à 22 mois de prison pour fraude fiscale. Il a été reconnu coupable d'avoir caché 3,8 millions d'euros entre 2006 et 2009 au trésor public espagnol lorsqu'il évoluait au FC Barcelone. Son ancien représentant, José María Messal, jugé par le même délit, a quant à lui écopé d'un an de prison. 4 ans Eto'o et 6 mois Messal avaient initialement été requis par le parquet. Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football depuis le mois de janvier dernier, et son ancien représentant vont cependant rester libres et les condamnations inférieures à 2 ans en Espagne n'étaient pas très rarement exécutées et l'absence de casier judiciaire exemptant Eto'o et son agent de prison ferme. Les deux hommes vont cependant devoir s'acquitter d'une lourde amende de 1,8 million d'euros pour Eto'o et 900 000 euros pour José María Messal. Christophe Galtier ne fait pas l'unanimité en France, actuellement dans le viseur du Paris Saint-Germain pour prendre la place de Mauricio Pochettino. Certains observateurs estiment qu'il n'aura pas les capacités à gérer le Paris Saint-Germain. Pourtant, il a été nommé à 3 reprises meilleur entraîneur de la Ligue 1, mais la gestion des stars du Paris Saint-Germain pose problème selon certains observateurs, et c'est le cas de Rémi Ngono. C'est totalement incompatible, c'est comme si vous invitez le poisson à aller s'abriter sous le soleil de par sa nature. Galtier est né à Marseille, Galtier a été vice-champion avec Marseille, Galtier a joué là-bas, donc il est complètement marseillais. Deuxième des choses, une équipe comme le Paris Saint-Germain, c'est comme un berger qui devrait conduire de grands moutons. Galtier, de ce qu'on appelle les statistiques, sa personnalité, il ne peut pas avec des joueurs comme Messi, Neymar, Mbappé dans des vestiaires venir brandir sa carte de visite pour dire que j'ai entraîné telle équipe. Ils lui diront tu as gagné quoi, tu as fait quoi. Donc moi je me dis que c'est pas possible, parce que le Paris Saint-Germain, qui n'avait pas encore de grande capacité, qui a pu échouer parce qu'on disait que son jeu n'était pas alléchant. Si vous regardez le système de Galtier, c'est quoi? Avec Nice, il est aussi au niveau de la défense, meilleure défense avec le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas un entraîneur qui prend des risques offensifs. Si quelqu'un comme Laurent Blanc a échoué là-bas, si Camboire a échoué là-bas, après on veut me dire que c'est Galtier qui va réussir tacle, donc Rémi Ngono. Et nous allons toujours rester en France avec le technicien français Zinedine Zidane, qui a annoncé officiellement au micro de Téléfoot qu'il va faire son retour dans le monde du football, qu'il a toujours envie de poursuivre sa carrière d'entraîneur. Très courtisé par le Paris Saint-Germain, le technicien serait même la priorité du Qatar afin de remplacer Mauricio Pochettino, mais il est souvent annoncé en équipe de France. Au micro de Téléfoot ce dimanche, l'ancien numéro 10 a exprimé sa volonté de revenir dans le football. Si j'ai le sentiment de pouvoir apporter des choses au football, oui, beaucoup de choses, je ne sais pas, mais quelque chose, oui, encore. J'ai envie de continuer dans cette voie. J'ai toujours cette flamme, bien sûr. Le foot, c'est ma passion. Donc oui, je ne rêve de rien. Je pense que j'ai beaucoup rêvé. J'ai eu beaucoup de choses. Je suis épanoui à 50 ans. Je suis heureux et c'est le plus important pour une personne. Et j'ai surtout une famille formidable. Ça n'a pas de prix. Cependant, une mauvaise nouvelle pour les supporters du PSG, car Zizou n'a pas décidé de rejoindre la capitale française.
Et nous filons directement en Angleterre pour évoquer l'avenir de Mohamed Salah. La star égyptienne en fin de contrat en 2023 devrait prolonger son contrat avec les restes de Liverpool. La direction du club aurait carrément évoqué à son joueur qu'il n'accepterait pas les exigences salariales du joueur égyptien. La star est sur le point d'entrer dans la dernière année de son contrat du côté d'Anfield et le Mirror affiche qu'il cherche à obtenir un salaire hebdomadaire de 460 000 € pour prolonger. La direction aurait affirmé au joueur qu'elle ne dispose pas d'un fonds souverain pour financer et qu'elle ne peut pas se permettre de répondre à ces demandes. L'agent de la star égyptienne insiste sur le fait que son client devrait recevoir un nouveau contrat en conformité avec son statut de l'un des meilleurs joueurs du monde. À ce rythme, Mohamed Salah pourrait donc suivre Sadio Mané, le joueur sénégalais, rejoindre le Bayern Munich et obtiendra un plus bon salaire avec le club bavarois. Il faut rappeler que les grands clubs comme le Barça, le Real Madrid ou encore le Paris Saint-Germain patientent et peuvent passer à l'attaque à tout moment pour essayer de décrocher la star égyptienne de Liverpool. Et nous allons terminer cette édition avec le transfert de Sadio Mané au Bayern Munich. Le joueur sénégalais est très attendu du côté du club bavarois pour un contrat de 3 ans. Son salaire au Bayern Munich fait déjà jaser en Allemagne. Des conditions avantageuses, mais pas autant que celles dont jouissent certains cadres de la formation bavaroise. D'après les informations de The Mirror, le buteur sénégalais sera rémunéré à hauteur de 1,15 million d'euros par mois chez les champions d'Allemagne. Cela lui fait un salaire annuel de 13,8 millions d'euros à peu près. C'est plus du double de ce qu'il touchait chez les restes de Liverpool avec 6,12 millions d'euros en Allemagne. Sadio Mané est très attendu par les fans bavarois et son salaire crée déjà polémique parce qu'il sera bien loin des stars munichoises les mieux rétribuées. Aujourd'hui, c'est Robert Lewandowski qui possède le salaire le plus élevé du côté de l'Allianz Arena avec 20 millions d'euros par an. Et en s'opposant qu'il parte cet été, cette étiquette reviendra à Manuel Neuer avec 18 millions d'euros. Ensuite, on trouve le roi Sané avec 13 millions d'euros, Thomas Müller et Goretzka avec 15 millions d'euros chacun. Sadio Mané va donc souffrir de la comparaison dans ce domaine. En revanche, on peut imaginer que sur le terrain, le champion d'Afrique mettra le point d'honneur à être à la hauteur du reste des troupes. Merci de votre fidélité, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Avant de vous quitter, la question concernant le salaire de Sadio Mané, êtes-vous d'accord avec la rémunération du joueur sénégalais au Bayern Munich? En même temps, Zinedine Zidane doit-il rejoindre le Paris Saint-Germain ou attendre l'équipe de France? Merci et bonne fin de soirée.